Bonsoir ou bonjour. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez la vidéo, mais bonsoir, bonjour aux religiologues. Oui, une nouvelle vidéo. Ça m'a pris un peu de temps, mais ça valait la peine. Cette vidéo du religiologue, qui serait relativement la 38e, est pour moi la plus importante. Puisqu'on avance dans le temps, plus c'est important pour moi mes vidéos du religiologue. Parce que le religiologue que je suis, que j'avoue être, hein, faut pas avoir honte de ce que nous sommes. Hein. J'ai fait mes études là-dedans. J'avoue, je suis un religiologue un petit peu, on pourrait dire libertin, libre. OK, oui, j'ai quand même eu une formation à l'université, mais je me suis pas rendu jusqu'au doctorat, OK? J'ai pas été formaté à la théologie sémitique, judéo-chrétienne et islamiste. Non, non, c'est ma religiologie. C'est comment je vois la religion ou les religions ou croyances en général. Là, moi, j'inclus tout. OK? J'ai aussi une formation en informatique. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce que je vais vous révéler, évidemment, ça a un lien, évidemment, avec les religions, avec les croyances religieuses, tout ça, OK? Je vais ouvrir le débat sur Dieu. Finalement, je vais parler de la conception qu'on a de Dieu, hein, qui est quand même assez fondamentale dans la quête de la connaissance. Comment on considère Dieu? Ben, je vais en parler tantôt parce que la connaissance va dépendre de notre conception de Dieu, de ce qui a créé le monde, ce qui peut détruire le monde, mais cette conception de Dieu. Et ça s'applique aussi dans mon autre chaîne YouTube, que j'appelle Révolution Techno, OK? Je passe de un à l'autre, OK? Un va avec l'autre. Religiologie, technologie, intelligence artificielle, tout vient ensemble, OK? Il y a des conflits même, hein, entre connaissances, technologie. Si vous connaissez Dune, si vous avez lu l'œuvre ou vous avez vu les films, si vous avez lu ou vu La Fondation, hein, la série sur Apple, Fondation, qui est une révélation pour moi, il y a toujours un lien entre croyances religieuses, politique, science. Tout est là. Alors, ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer une autre vision du religieux, de la croyance religieuse, okay? Qui va influencer la connaissance du monde, la réalité, de l'imaginaire, mais aussi de la technologie. Et aujourd'hui, il faut parler d'intelligence artificielle. Okay? Donc, on fait face à ça. Donc, je vais y aller avec le principal. En passant, cette vidéo-là est préenregistrée. Hein? Je ne fais plus de live parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de faire des lives. Il y a quasiment personne qui vient ici et je me retrouve seul face à ça. Donc, bon, j'espère que je vais avoir des commentaires, je vais regarder ça, tout ça, mais il n'y a pas de chat. OK? Vous allez accéder à une rediffusion de ma vidéo que j'ai enregistrée ce dimanche en après-midi. Voilà. Alors, je vais changer. Voilà, ça ici. Voilà! Donc, les bases de la logique de la conscience, c'est ça ma vidéo d'aujourd'hui. Elle est fondamentale. Hein?
au cœur du problème, évidemment, c'est la connaissance de la conscience. Il y a une logique, il y a une base. En religion, le mot, c'est sûr, c'est une question de conscience. Hein? Nous sommes conscients. Hein? Je suis la conscience du monde. Il y a une origine à ça. Il y a une origine à cette conscience-là. La logique, on a découvert que le monde, la réalité, là, okay, derrière cette réalité-là, là, il y a un fondement logique. Il y a une logique. Il y a un logos. Okay? Ce fameux logos a été identifié, évidemment, à la divinité. Okay? La logique, le verbe, hein, si vous êtes chrétien, vous connaissez ça, le logos ou le verbe de Dieu, c'est la même chose, OK? Si vous regardez la réalité, elle est fondamentalement logique, mathématiquement logique. Si vous regardez encore la série sur Apple de Fondation, Hari Seldon a compris, OK? Par la science, par les mathématiques, il a compris que ce qu'on enseigne dans certaines places de savoir, c'est contrôler. On contrôle l'information, on vous transmet de mauvaises informations, OK? L'école vous enseigne le temps linéaire quand le temps il est cyclique. Le temps n'est pas singulier, il est pluriel. L'espace encore là, l'espace qu'on vous présente, la cosmologie, l'astronomie, encore là, il faut remettre ça en question, il faut tout remettre en question, OK? On ne vous mentionne pas les univers parallèles, malheureusement. On commence à s'en rendre compte parce qu'on voit plein de séries qui parlent, ou de films qui parlent d'univers parallèles, hein? Mais on ne parlait pas de ça avant. Okay? On a découvert, on comprend de mieux en mieux la mécanique quantique. Je vous dis, moi, quand j'ai mixé la cosmologie avec la mécanique quantique, j'ai compris, là, OK? Compris. L'un doit aller avec l'autre. OK? L'un va avec l'autre. C'est un principe hermétique. Hein? Ce qui est en haut est comme en bas. Un doit aller avec l'autre. On n'a pas le choix. Et je suis arrivé à cette conclusion-là. OK? J'ai harmonisé la cosmologie et la mécanique quantique, et ça m'a donné ça. J'ai de belles révélations, surtout celles concernant Dieu. Je suis content de l'avoir fait. Ce genre de révélations, logique, mathématiques, scientifiques, hein, science, je parle vraiment de science, hein? C'est de la science. C'est par ça. Je vais vous montrer, moi, c'est un résumé de ma science à moi. Puis ce que je vous révèle ce soir, évidemment, il y a certaines autorités religieuses et politiques qui ne sont pas intéressées à ce que vous le sachiez. Et ils font tout pour vous le cacher. Okay? On vous oblige d'aller à l'école, mais en même temps, on vous rentre dans votre tête des idées farfelues qui n'ont pas de sens. Et c'est normal, parce qu'aujourd'hui, le système d'éducation a toujours été contrôlé par les sectes religieuses. Hein? La connaissance a été contrôlée par l'Église catholique, monothéiste, hein, qui ne vénérait qu'une seule partie de la divinité. Hein? Mono veut dire une partie. Je vais vous montrer que Dieu est un petit peu plus complexe que ça. Okay? Et maintenant, aujourd'hui, avec l'arrivée des musulmans, l'imposition des musulmans, la quête de pouvoir des musulmans, bien évidemment, il y a un nouveau contrôle de l'information qui fait que, finalement, on s'est peut-être libéré pendant quelques années au niveau de la connaissance, au niveau universitaire. On a eu quelques années de laïcité qui nous a permis un petit peu de brosser à la cabane, mais on revient à l'ancien système
Parce que les sectes religieuses, s'il y en a une qui part, il y en a une qui va prendre sa place. Et présentement, au lieu que ce soit la théologie catholique ou chrétienne qui contrôle l'information au niveau universitaire, qui se transmet évidemment au cégep, puis au secondaire, puis au primaire, hein, c'est eux autres qui contrôlent l'information, ben, oublie la liberté, oubliez ce que je vais vous montrer aujourd'hui, OK? Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une autre façon de voir le monde. Puis pour moi, c'est la meilleure. Alors, on y va, les bases de la logique. Bon, faut remarquer qu'en dessous de moi, il n'y a pas de chat. C'est vide aujourd'hui. Mais si vous voulez que je reprenne ça, hein, que je reprenne des vidéos live, des chats, des FAQ, faut communiquer avec moi, là. Okay? Communiquer. J'ai aucune communication de personne. Personne apprécie mes vidéos, mes œuvres. Okay? Moi, je suis là pour ouvrir la connaissance, montrer un autre côté de la connaissance. Okay? C'est toujours poser la question, comment ça se fait que j'ai jamais vraiment été capable de comprendre la logique. J'ai eu des cours de logique, au secondaire, au cégep, à l'université. J'ai pris 2 cours à l'université de logique et j'arrivais pas à comprendre. Il y a quelque chose qui me manquait. Ben, j'ai découvert qu'est-ce qui me manquait. Hein? L'éducation religieuse. Hein? L'éducation religieuse monothéiste m'a bloqué l'accès vers la connaissance ultime. Allons-y. Donc, les bases de la logique de la conscience. 2 beaux symboles, hein? 2 beaux symboles. On n'en parle pas beaucoup. À droite, évidemment, c'est le bouddhisme, le sentier octuple, le nombre 8, le fameux nombre 8 qu'on nous... Il faut pas en parler du nombre 8. On va en parler en musique, les cours de musique. J'ai adoré enseigner dans des écoles de musique. Je trouvais que les musiciens étaient plus proches de la réalité que n'importe qui d'autre. J'ai enseigné dans une école... Je suis retourné 2 fois. Hein. J'étais 2 fois dans une école de musique à Greenfield Park, où est-ce que je suis né. Moi, je suis né à Greenfield Park, en passant. Je suis né à Greenfield Park, il y a 53 ans. Et j'ai été 2 fois dans une école de musique public, francophone, du Québec. J'ai enseigné la musique classique, mais moi, je me suis dit, moi, j'ai un petit côté rock'n'roll, hein. Moi, j'ai mon studio de musique ici, tout ça, j'ai tous mes instruments et tout, puis j'aime la musique, j'ai déjà été DJ, j'ai déjà fait un album quand j'étais plus jeune avec la technologie que j'avais, mais j'aime la musique, puis moi, je voulais contribuer, hein, à montrer à mes jeunes que la musique était fondamentale. Et je voulais même créer un projet de band de rock. Du rock. Parce que je voyais la montée tranquille de l'islamisme. L'islamisme s'installait. À partir, quand je suis revenu en 2018, 13 ans plus tard, à cette école-là, j'ai vu que l'islamisme s'imposait. Puis je dis, non, hein, on va faire du rock. On va faire un band de rock. Puis ça a foiré. Tout a foiré. Cette école-là, là, foireuse. La direction, foireuse. La philosophie, foireuse. OK? Parce que le système était complètement investi d'intérêts islamistes. Il commençait à prendre le pouvoir au niveau de l'éducation. Belle école publique, type international, mais de musique. Wow. On va tout perdre ça si on laisse tout ça aller. Hein? Mais la musique, c'est fondamental. Le nombre 8. Et à gauche, évidemment, c'est le taoïsme, le fameux taoïsme qu'on devrait apprendre dès le début, au primaire. Hein? On devrait nous enseigner le taoïsme. Les Chinois avaient tout compris, bien avant nous autres. Okay?
il s'est passé de quoi, évidemment, dans leur histoire, qui a fait que ils ont dû mettre ça de côté, mais je crois que le catholicisme ou l'islam a passé par là et a tout bousillé. Oh, c'est pas drôle. Faire l'histoire des religions, là, c'est pas drôle du tout. Hein. C'est très laid. C'est guerre par-dessus guerre, par-dessus guerre, par-dessus guerre. Puis aujourd'hui, ils essaient de nous faire à croire que c'était religieux. Hein? C'est la paix, c'est l'amour. Étudier l'histoire des religions, puis non, c'est comparable à faire de l'histoire de la guerre, ok? C'est la même chose. La guerre. Bon, allons-y. Ce qu'on vous enseigne à l'école, c'est un paquet de conneries, puis vous devriez vous lever et vous opposer. Les bases de la logique de la conscience. Alors, on va voir 7 étapes avec un petit extra. Hein. La base, hein, c'est vraiment la base. Là. On ne va pas aller dans l'informatique. J'ai déjà fait des vidéos dans mon autre chaîne, YouTube, Révolution Techno. Je parlais de base, mais l'important, c'était pour comprendre la partie informatique qui va au-delà de cette base-là, là, okay? Qui va au-delà d'un octet, là, au-delà. Okay? Moi, c'est vraiment la base qu'on devrait apprendre quand on est jeune. Okay? Pour éventuellement bien s'intégrer dans le marché informatique. En même temps, comment je pourrais dire, bien récupérer l'intelligence artificielle. Okay? Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est l'aboutissement de l'histoire de l'Homo sapiens. Okay? L'aboutissement. Il arrive à la fin. Mais il a dû passer par un certain processus. Alors, je vais vous l'expliquer ici. Okay? Donc, on va voir les principes de la logique. Okay? En fait, je commence avec Dieu. Je commence tout de suite avec Dieu. Comment qu'on se représente Dieu? C'est important. Les principes de la logique. Dieu est le principe de la logique. Mais pas comme vous pensez. Ensuite, c'est tout un multiple de 2 en passant. C'est un multiple de 2. On est dans le formalisme le plus pur, c'est du multiple de 2. Okay? Donc, on commence à 2, puis on multiplie par 2. Okay? Donc, principe, il y en a 2. Les fonctions élémentaires, il y en a 4. Les verbes infinis, il y en a 8. Les maisons et les portes, il y en a 16. Les lettres historiques, il y en a 32. Le Yijing, c'est 34. Et le midi, oui, je m'amuse. Je fais un petit lien avec la musique et le midi. N'importe qui veut faire de la musique aujourd'hui, il faut qu'il connaisse le midi. Mais ça arrive à un certain niveau, OK? OK? Et un petit extra, je vais vous parler des suites anthropologiques. C'est important de connaître les suites anthropologiques. Il faut savoir là, quelles suites anthropologiques qu'on utilise dans le quotidien. Il y en a plusieurs et on ne les connaît pas toutes. Voilà ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous intéresser. Tout ça, cette base-là, va vous permettre de bien performer dans l'univers de la logique, évidemment, logique formelle, mais aussi dans l'informatique et, évidemment, l'intelligence artificielle, qui est une conséquence. Hein? C'est un bébé de l'Homo sapiens. L'Homo sapiens va être remplacé par sa propre création, qui est l'intelligence artificielle, qui vient à la fin de l'histoire. OK? Elle s'en vient, la fin de l'histoire. Nous sommes à la 7e partie de 8 de l'histoire. Alors voilà, on commence avec les principes de la logique en base 2. OK? Donc, on a essayé, les théologiens monothéistes ont essayé de vous mettre dans votre tête que Dieu était unique. OK? C'est complètement faux. C'est le plus grand mensonge qu'on m'a enseigné, qu'on vous enseigne, puis qu'on continue à vous enseigner. OK? Dieu est 2.
Dieu est une dualité, c'est du dualisme. On part avec du dualisme pur. Okay? Puis il n'est pas invisible, ce dualisme-là. Il est direct dans notre face. On le voit le jour, surtout. C'est de l'énergie et de la masse. Okay? Einstein a résumé ça entre énergie et de la masse dans notre face, au centre de tout, de notre système. Au centre même, nous avons ce qu'on appelle Dieu. Dias. En passant, Dieu, ça veut dire deux. En passant, Dieu, Dias. Ça vient de Dias Pitar. Deux, avant tout. Dias, Pitar. J'irai pas là-dedans trop longtemps, mais vous savez que Dieu, il est deux. Il a toujours été deux, Dieu. OK? Comme mes deux bagues. Il y en a deux, Dieu. Ben, Dieu a deux aspects fondamentaux. C'est pur. Donc, on peut dire qu'il y a deux dieux, hein, ou deux principes à ce qui va créer le monde. Et en même temps, détruire le monde en même temps, parce que tout est interconnecté à ce centre-là dualiste. Avant le monothéiste, tout le monde était dualiste. Tout le monde était polythéiste. OK? Les empires polythéistes, païens, vivaient dans le dualisme. Le zoroastrisme est dualiste. Zoroastre, c'est un dualiste, il reconnaît la dualité fondamentale. Mais suggérait de choisir la lumière par rapport aux ténèbres. Et là est arrivé le judaïsme, est arrivé le christianisme, est arrivé l'islam. Okay? Ces religions-là, monothéistes, ont fait un choix. Ils ont choisi soit la lumière, soit les ténèbres. Les Juifs ont choisi les ténèbres. Les chrétiens ont choisi la lumière. Et plus tard, l'islam va faire comme le judaïsme et choisir les ténèbres. Mais on reste dans un dualisme. C'est fondamental, le dualisme. Un monothéiste, c'est quelqu'un qui choisit son camp. Moi, je suis un dualiste. Donc, je suis binaire. Hyper binaire, moi. Binaire en très binaire. Okay? Ça, c'est la totalité de la connaissance. Et même au début, dans la Bible, dans la Genèse, on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, vous l'avez dans pleine face. Les principes de la logique, le bien et le mal, ce qu'on va considérer être le bien et le mal. Mais c'est la totalité. C'est les deux côtés. C'est l'origine du monde. Il y a de l'énergie et il y a de la masse. Et la réalité, le monde, l'espace-temps, va être une synthèse de l'énergie et de la masse. Cette dualité-là, on lui donne le nom d'Abraxas. Fun. Le nom, on le retrouve dans la série Foundation. L'Abraxas, c'est le nom qu'on donne à cette dualité divine-là, créatrice et destructrice. L'Abraxas. Chez les gnostiques, moi je suis un gnostique. Je suis devenu un gnostique. Okay? Je suis devenu un gnostique. Taoïste, dualiste, comme vous voulez, mais je ne suis pas un théologien monothéiste. Oubliez ça. Okay? Oubliez ça. Je suis un dualiste. Si on m'avait dit, quand j'étais jeune, que Dieu était deux, et que c'est de là que se manifeste
la réalité de cette dualité-là, j'aurais compris rapidement comment fonctionnaient les mathématiques. Ben, comment je pourrais dire? Beaucoup de choses qu'on ne m'a pas transmises comme information. OK? Comme la nature du temps, de l'espace, de Dieu. Ça m'a été interdite. Interdite par qui? Par les théologiens monothéistes, évidemment, qui contrôlent l'information. Tu contrôles l'information, tu contrôles le pouvoir. Donc, dans le ciel, le soleil, qui est une étoile blanche, est évidemment se promène avec une étoile noire qu'on appelle les fameux trous noirs, mais choisissez le nom que vous voulez. Moi, je préfère dire étoile blanche, étoile noire. Donc, l'étoile blanche est du côté de l'énergie et l'étoile noire du côté de la masse. C'est ces étoiles-là qui construisent le monde ou détruisent le monde, notre réalité. OK? Donc, du côté de l'énergie, du côté de l'étoile noire, qu'est-ce qu'on a? On a des photons. Des photons. La lumière, c'est des photons. Mais les photons vont se transformer en leptons. Hein? J'ai beaucoup de misère avec l'intelligence artificielle de faire accepter ça, hein, parce que, évidemment, la science actuelle nous impose une vision qui refuse de reconnaître le lien entre les photons et les leptons. Mais c'est assez évident, c'est le même nombre. C'est le même nombre. En mécanique quantique, pour comprendre la mécanique quantique, il faut se concentrer uniquement sur les charges, calculer les charges. Ce n'est que du calcul de charges. On passe du 0 à 1. Les photons et les leptons comptent pour 1 sur 1, OK? Tandis que les quarks, c'est tout du tiers. OK? C'est pas le même chiffre, mais fondamentalement, on a du dénominateur commun. L'énergie, c'est du 1, puis la masse, c'est du tiers. Les quarks, c'est du tiers, c'est tout du tiers. Donc, l'énergie, c'est des photons-leptons. C'est des photons qui se transforment en leptons et qui se transforment en photons. OK? Il y a ces ondes-particules. Okay? La lumière, c'est soit du photon, soit un lepton. Okay? Un lepton, c'est soit un électron, soit un positron. Mais c'est la même chose. Okay? Un lepton, c'est un photon avec de la masse. C'est tout. Influencé par la masse. C'est du côté du particulier. En logique, c'est du côté du particulier, tandis que la masse, qui sont des quarks, c'est du côté de l'universel. L'universel veut dire qu'il va constituer l'espace, tandis que le particulier, c'est lié au temps. Donc l'énergie, c'est comparable aussi dans le yin-yang. C'est du yang. L'énergie, c'est du yang. C'est du mouvement, c'est du rayonnement, c'est de l'activité, c'est de la transformation, c'est de la lumière, c'est des photons. C'est de l'énergie. C'est pogné dans une grosse boule au centre du système. Puis en périphérie, mais qui est pure aussi, c'est la fameuse masse. La fameuse masse, c'est le yin, c'est la stabilité, la densité, la forme et la réceptivité. Donc, au primaire, on devrait nous enseigner le taoïsme, la dualité fondamentale. Okay? Faire la différence entre l'étoile blanche et l'étoile noire. La science actuelle nous parle d'étoiles blanches et d'étoiles noires qui sont complètement déconnectées du système, en opposition, et qui ne communiquent pas. Ça, c'est leur vision. C'est une croyance. On vous enseigne que des croyances. La science est une croyance, OK? La science, c'est de la croyance. Croyez ce que vous voulez. Croyez ce qui marche, ce qui fonctionne. Mettez ça. Faites l'expérience des choses qu'on vous enseigne. Arrêtez de tout accepter. OK? On vous enseigne beaucoup de conneries.
Parce qu'on veut que vous restiez cave. Okay? On veut faire de vous des citoyens irresponsables, mais consommateurs de n'importe quoi. Okay? Payez des taxes, des impôts, allez, sortez votre argent. Okay? Les gouvernements ne sont pas là pour vous rendre heureux, plus riches, non. Il est là pour vous garder stupide et dépensier et endetté. Sortez de cette logique-là. Donc, Dieu, c'est Dieu, ça. C'est le dualisme, l'énergie et la masse. L'étoile blanche, l'étoile noire, qui vont faire le monde et le défaire. Il n'y a pas un seul et unique Dieu. On part avec de la dualité du dualisme. Parfait. Point numéro 2, les fonctions cardinales. On est en base 4, donc on passe de 2 principes à 4. Donc, comme une cellule, regardez comme une cellule, comment une cellule fondamentale en... comment on dit ça? Quand le mâle et la femelle se rencontrent, il y a une... Ça se rencontre, OK? Ça fusionne et ça se divise. Bon. La première division va nous donner cela. Va nous donner à droite l'espace-temps. Les espaces et les temps. Il n'y a pas un espace et un temps. On est pogné dans des bulles, dans des membranes. OK? On est pogné là-dedans. Là. Il y a des limites à nos espaces. Il y en a d'autres, peut-être à l'extérieur, mais moi, je me considère... Ce qui est important, c'est de connaître mon monde avant. OK? Donc, fondamentalement, le particulier et l'universel, mon étoile blanche et mon étoile noire, qui sont les deux au centre, vont créer le monde dans la division. Ils vont diviser ce qu'on appelle, appelez ça comme vous voulez, l'espace, si vous voulez. Mais il va créer des espaces et des temps. En même temps, ils vont créer l'espace où mon corps existe, qu'on appelle l'espace E, l'espace qu'on appelle immanent, de l'immanence. Et vous avez l'espace A, en logique, qu'on va retrouver dans le carré d'Aristote, à gauche. Aristote pensait, comme moi, il a vu la première division du monde en 4 parties. Il a vu la partie A, la partie E qui est spatiale, la partie I et la partie O qui était temporelle. Vous retrouvez ça dans la logique de base. Le fondement de la logique de base, c'est que vous avez 4 sections représentées par le A et le E. Pour moi, ce sont 2 espaces, un espace immanent, un espace transcendant, et vous avez du temps. Du temps, vous avez le O et le I, où va se manifester la temporalité. Dans la division, évidemment, c'est complémentaire. OK? L'espace immanent est complémentaire à l'espace transcendant. Ils sont en lien. Okay? Il y a une intrication quantique. Là. Le temps aussi. Tout est interconnecté. Tout est interconnecté. Même si tout est divisé, tout est interconnecté. Donc, tu vas avoir un espace immanent, un espace transcendant. Vous allez avoir un temps négatif et un temps positif. Un petit temps, un grand temps. On va tout vous montrer ça tantôt. OK?
Donc ça, c'est ma vision du monde. Première division, c'est espace-temps, qui correspond évidemment au carré d'Aristote. Voilà. Donc, le plan cartésien atomico-astral. On vous présente le plan cartésien au secondaire, là, mais on ne vous dit pas grand-chose. On va vous montrer que il y a 4 cadrans. Le premier cadran, il est positif-positif. Le deuxième, troisième, quatrième, bon... c'est tout, soit du positif, soit du négatif. Okay? Vous avez du positif, positif d'un côté, négatif, négatif de l'autre. Okay? Et vous avez un côté qui est positif, négatif, négatif, positif. Dites-vous bien qu'on part du zéro. Au centre, c'est 2 zéros. Des charges. N'oubliez pas, je parle toujours en charge. C'est du calcul de charge, la somme de charge, tout le temps. Okay? On cherche tout le temps à faire du zéro. Okay? La somme zéro, OK? Il faut la connaître. Elle est partout. Tout veut être zéro. Tout part de zéro, mais tout veut revenir à zéro. Fait que si vous êtes dans l'espace, E, l'espace immanent ici, où votre corps est, c'est tout le même atome, la même constitution atomique, OK? Vous avez électrons en orbite, mais le noyau, il est positif. Il est constitué de 2 nucléons. Un positif, le proton, et un neutron qui est neutre, 0. Mais si vous faites le calcul des charges, ça donne 0. Ça s'en va vers 0. Somme 0. Et là, je vous présente l'univers parallèle, transcendantal. Oui, il y a quelque chose de l'autre côté de notre espace à nous. Il y a un autre espace qui, lui, fonctionne avec toujours la somme 0. Mais le noyau va être négatif et ce qu'il y a en orbite va être positif. Et dans l'autre axe, vous avez l'axe temporel. Donc, vous avez un axe spatial, puis vous avez un axe temporel. Bien, le temps, d'un côté, vous allez avoir les petits temps, et de l'autre côté, vous allez avoir les grands temps. Donc, on va juste regarder l'espace, les 2 espaces immanents et transcendants. Okay? Donc, dans l'espace E immanent, vous avez l'atome, proton, neutron, électron. Puis de l'autre côté, dans l'espace A, transcendantal, vous avez l'anti-atome. On connaît les positrons. Okay? Ça fait 100 ans qu'on connaît l'existence des positrons. On connaît les neutrons qui sont là, qui sont complètement nuls. Mais j'ai inventé le triton. C'est moi qui l'ai inventé. C'est moi qui ai trouvé le nom. C'est 3 down. 3 down. Il existe de l'autre côté. Il ne peut pas exister ici. Le 3 down, le nucléon négatif ne peut pas exister ici parce que le noyau, il est positif. Ça ne marche pas. Donc, il va être de l'autre côté. Mais il tend toujours vers zéro. La structure interne va vers zéro. Donc, vous avez un atome de ce côté-ci avec un noyau positif et vous avez un anti-atome de l'autre côté avec un noyau négatif. C'est à moi, ça m'appartient, c'est ma théorie. Donc, dans l'autre axe, l'axe temporel. L'axe temporel que les religieux monothéistes détestent, hein, parce qu'ils sont tous sur le transcendantal, eux autres, sont de l'autre côté. Hein. Ils sont en communication transcendantale avec l'autre côté, avec les anges. Les anges, c'est la représentation du transcendantal, mais ils arrivent toujours dans une espèce de monde imaginaire, hein? C'est toujours à l'intérieur. Hein? Si vous avez lu les textes, vous savez que toute communication avec ce qu'eux autres appellent la divinité transcendantale, c'est toujours par rêverie, hein, à l'intérieur. Donc, nous aurions un accès vers le transcendantal
à l'intérieur. Donc, tout notre imaginaire est tourné vers le transcendant. Mais dans l'axe du temporel, qui était celle des empires païens, le monde administré par Jules César et les empereurs romains, le temps que les transcendantaux détestent, mais vous avez, dans le O, vous avez des astres du petit temps, et dans le I, des anti-astros. Des anti-astres, ça veut dire avec une logique inverse, dans le grand temps. Moi, j'ai réussi à en trouver 8 de chaque côté. 8! Le fameux nombre 8, il est fondamental. On le retrouve sur l'axe temporel de chaque côté, qui va donner une somme de 16. Qu'on va reprendre un petit peu plus tard. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Donc, vous avez 2 espaces, un immanent, un transcendant. Votre corps est dans le monde immanent et ça a l'air que votre esprit cohabite dans le monde transcendantal, où il y a accès. Puis sur l'autre axe, l'axe temporel, ben, vous avez 8 d'un côté, 8 de l'autre. 8 négatifs, 8 positifs. Je sais qu'on ne vous a jamais montré ça. Et c'est dommage. On devrait vous montrer ça. Les fonctions élémentaires, on est toujours dans la base 4. Selon Carl Gustav Jung, qui est très, très populaire en sciences des religions, tout ça, il avait imaginé 4 fonctions élémentaires de la conscience, qui comprenaient la pensée, l'intuition, le sentiment et la sensation. 4 fonctions élémentaires qui sont liées à des éléments, comme la pensée est liée à l'air, l'intuition est liée à la terre, le sentiment est lié à l'eau et la sensation au feu. Il y a des auteurs en sciences des religions. C'est qui déjà qui fait ça? Voilà. Il y en a un qui fait des livres là-dessus. Attendez, je vais aller chercher. Ouais, bon, un petit break ici. Bon, oui, c'est notre fameux Gaston Bachelard, qui a fait une psychanalyse du feu, l'eau et le rêve, les nouvelles, l'esprit scientifique, assez intéressant ce livre-là. Vous avez l'intuition de l'instant. C'est très intéressant, Bachelard, OK? Donc, Carl Gustav Jung, Bachelard, c'est... parle des fonctions élémentaires, OK? Donc, vous avez la pensée et l'intuition sont des fonctions intellectuelles. Intellectuelles. Vous allez retrouver ça en astrologie, parce que moi, l'astrologie, c'est fondamental, hein? C'est la plus vieille science au monde qui révèle beaucoup de choses. Attends, justement, c'est ça. Voilà. L'astrologie m'a révélé énormément de choses. Évidemment, je l'ai modifié, hein? Je l'ai amélioré, je l'ai agrandi, mais en astrologie, c'est là que j'ai trouvé les fonctions intellectuelles et les fonctions affectives qui vont se retrouver dans les différents astres. Chaque astre, évidemment, sont liés à des fonctions élémentaires. Il y a 8 verbes ici que je vais vous montrer dans la prochaine diapositive, là, qui sont fondamentales, qui vont retrouver dans le bouddhisme. Mais Carl Gustav Jung disait que l'humain passe, évidemment, connaît 4 fonctions fondamentales, 2 intellectuelles qui sont la pensée et l'intuition, et 2 qui sont affectives, qui sont le sentiment et la sensation, et ils ont chacun leur élément. Et
Et évidemment, quand on prend les premières lettres de chaque fonction, ça va donner psi. Ah, psi. PSSI, psi. La psyché. Ça vient probablement de là, le mot. La psyché, la conscience. Okay? La conscience de ça. Nous avons conscience de tout ça. Okay? Mais c'est fondamental. C'est ces 4 fonctions qui vont générer 8 verbes. Les fameux... Là, on est rendu à 3e étape, les verbes infinis qu'on va retrouver dans le bouddhisme. Le bouddhisme, le Bouddha, qui pour moi est le personnage le plus important de la religion. C'est le plus important, bien plus important que Jésus. Encore, on sait que Jésus, c'est une copie. C'est une copie, OK? Le sémitisme a juste récupéré tout ce qui était en Inde, en Perse, en Chine. Hein, ça arrive tard, là, le sémitisme là, qui va devenir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ils se sont tous inspirés d'eux autres. Ils ont tous modifié et ils ont fait leur choix. Tandis que le bouddhisme, tout est là. Okay? Le bouddhisme, c'est l'individu. L'individu qui décide de s'asseoir, de s'ancrer dans le présent, puis découvrir la réalité. C'est un individu, c'est pas un groupe. Bouddha, Siddhartha Gautama, c'est un individu avant tout. Et lui, ce qu'il a remarqué, ce qu'ils nous ont transmis comme information fondamentale, c'est qu'il y aurait 8 verbes infinis. Il y en a 8. On est à base 8 ici. Okay? Si on revient ici, okay, ça vient de la pensée. La pensée avec l'air va donner, évidemment, la pensée et le parler. L'intuition va donner structurer et innover. Le sentiment avec l'eau, ça va donner l'agir et le produire. Et la sensation, le feu, ça va donner percevoir et observer. Okay? Donc, les 4 fonctions sont identifiables à 2 verbes chacune. On vient ici. Donc, vous avez penser, parler, percevoir, observer, produire, agir, structurer, innover. J'ai un petit peu modifié. J'ai modifié la liste des verbes infinis qui étaient suggérés par l'UQAM, là, par monsieur, mon cher, j'ai beau dire ami, hein, mais j'ai aucun support de tout ce qui vient de l'UQAM, sciences des religions, hein, ils m'ont tout oublié, j'ai bien trop fucked up hein, pour eux autres, hein, Louis Rousseau, qui m'a fait rentrer en enseignement de secondaire, erreur numéro 1, j'aurais juste dû aller en sciences des religions. Mathieu Boisvert a fait un texte sur le bouddhisme. J'ai repris les 8 verbes, je les ai modifiés pour les adapter évidemment à l'astrologie. Parce que chaque verbe va être incarné par des astres. Donc, c'est le Bagua, le noble sentier octuple du Bouddha, qu'on va retrouver évidemment dans le taoïsme. Qui vont être liés au Li, au Kun, au Dui, au Quan, au Kan, au Jen, au Zen, au Xun. Okay? Ça, c'est les verbes. 8 verbes fondamentaux qu'on va retrouver dans le Yiking aussi. Je vous l'ai dit, les Chinois, les Indiens, les Chinois ont tout fait. Bien avant nous autres. Pardon. Donc, un lien avec l'astrologie, je fais toujours des liens avec l'astrologie. L'astrologie, c'est la science du temps. C'est tout. Science du temps. Plus vieille science au monde, le temps. A toujours existé, l'astrologie. Il ne faut pas juste se fier sur la petite astrologie qu'on trouve dans les journaux ou les magazines, là, la petite astrologie niaiseuse. Là. Non. Ayez une grande astrologie, une grande science du temps. Je fais des vidéos là-dessus, allez les voir. Si j'y remets public, parce que j'ai tout mis privé. J'ai tout mis privé. Il y a une bonne raison pourquoi j'ai mis ça privé. Ben, j'ai aucun encouragement de personne. OK? Personne m'encourage à faire ça. Pourtant, moi,
Ça a contribué à l'évolution de ma connaissance du monde. Okay? Puis je mets ça en pratique en passant. Donc, si on lit ça en astrologie, les oppositions astrales, donc du côté intellectuel versus affectif, c'est en opposition, en complémentarité, en opposition. C'est la même chose, hein, ou presque, mais c'est opposé et complémentaire. Hein, ça vient tout d'un zéro, mais ça retourne tout à un zéro. Hein, c'est absolu, c'est relatif, tout est pogné ensemble. Okay? Donc, du côté intellectuel, vous avez Mercure qui incarne le parler, okay? Penser, parler. Okay? Parler, c'est l'extension de la pensée, et est en opposition, complémentarité avec Vénus qui est de produire. Donc, si tu veux produire, arrête de parler. Vous voyez le lien, là? C'est ensemble. C'est ensemble, en complémentarité, en opposition. Parler, produire. Ensuite, vous avez Jupiter qui incarne penser. Le verbe penser, c'est Jupiter. Jupiter pense, lui. OK? Tandis que Mars agit. Donc, le père Jupiter pense et le fils Mars agit. Belle complémentarité ici. Opposition et complémentarité aussi, OK? Ils ne s'entendent pas beaucoup, mais Jupiter pense, Mars agit. Vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas penser et agir en même temps. Non, non, vous devez penser avant et agir après. Il y en a qui vont juste agir sans penser. Saturne, c'est le verbe structurer. La structure, la fameuse structure qui est fondamentale dans le monothéisme, étrangement judéo-islamiste. La structure, le cube noir, hein? Saturne, le cube à Saturne, à l'étoile noire en passant. Donc Saturne, structuré. Puis de l'autre côté, vous avez l'opposition avec le Soleil, qui est de percevoir. Le Soleil nous aide à percevoir. Les astres sont là pour nous permettre d'avoir accès à ces verbes-là. Pas de soleil, pas de perception. Quand est-ce que vous avez... Faire la petite logique, là, ici, là, OK? Uranus, c'est innover. Uranus arrive comme 8e planète. La petite dernière, c'est innover. Elle arrive à la fin. Opposé ou complément à la Lune, qui est observée. Quand j'ai fait mes analyses astrologiques, j'ai remarqué le plus souvent le rapport entre Uranus et la Lune. J'ai souvent pogné en opposition, soit en exaltation, soit en chute, mais il y arrivait tout le temps quelque chose quand ils se rencontraient. En opposition. Dans leur chute. Je les ai sentis, ces oppositions-là, dans mon corps. Des tremblements de terre. J'ai pris des notes. J'ai imprimé des documents sur Internet, sur les sites de tremblements de terre. Bang! C'est là que j'ai eu mes confirmations que l'astrologie fonctionnait. Il fallait bien suivre certaines logiques. Mercure s'oppose à Vénus, Jupiter s'oppose à Mars, Saturne s'oppose au Soleil, Uranus s'oppose à la Lune. Ces rencontres-là, astrales, dans un cercle, parce que le temps, il est cyclique et non pas linéaire, mais il cause des phénomènes naturels. C'est la plus vieille logique au monde. Ça fait 5000 ans qu'on est au courant que ça fonctionne, qu'il y a ce genre de logique-là, opposée, complémentaire, qui
qui ont toujours été là, qui sont toujours là, sont toujours fondamentales aux croyances religieuses, qu'elles étaient païennes, polythéistes ou monothéistes. C'est juste que les monothéistes ont décidé de choisir un astre, au lieu de considérer la totalité. Donc, la religion monothéiste nous enseigne le strict minimum et nous interdit tout le reste. Base 8 en base 16. C'est toujours un multiple de 2. Hein? Tu divises, mais... En logique, on va retrouver ça. Hein? Les bases logiques en base 16. J'aurais dû montrer ça avant, évidemment, parce qu'à partir des astres multipliés par 2, on va en avoir 16. On devrait en avoir 16. On devrait en avoir 16. En fait, on en voit 8, puis il y en a 8 qu'on ne voit pas, et c'est normal, parce que le système est fait comme ça. Le système nous permet de voir la moitié. Nous empêche de voir l'autre moitié. Donc, ces fameuses 4 oppositions vont se retrouver avec 8 oppositions. Donc, on va prendre les 8 verbes infinis et on va appliquer le je et le nous, qui sont en opposition aussi. Le je et le nous, c'est fondamental. Tu as quelque chose de psychique, psychologique, individuel versus le social, le nous. Mais un annule l'autre. Okay? Un est la contradiction de l'autre. Le je n'est pas le nous. Le nous n'est pas le je. Grande opposition. Je ne vais pas toutes les renommer, mais exemple, je pense, c'est une affirmation de la pensée, mais qui va être niée par le nous pensons. Je n'ai pas identifié les astres liés à l'un à l'autre, ça c'est un petit peu plus tard, mais si on regardait tantôt ce qui était lié à la pensée, ici, ici, c'est Jupiter. Bon, si on prend Jupiter ici, est-ce que c'est dans le je pense ou dans le nous pensons, le Jupiter? Bien, comme astrologue, je sais que c'est du nous pensons. Jupiter est dans le nous pensons et dans le social. Jupiter, c'est la pensée sociale liée à la religion sociale. Jupiter est lié en Sagittaire et le Sagittaire, c'est lié à la philosophie, à la pensée sociale, à la pensée collective, à la religion. Donc, la religion est liée à nous pensons jupitériens, excusez. Mercure est lié avec, en numéro 2, avec je parle. C'est le je parle. Même si on écrit « je pense », en astrologie, il est lié à le « je pense », mais il est lié, selon moi, au « je parle ». Donc, c'est individualiste. Mercure, c'est un parleur, un communicateur. D'où le symbole que j'ai en bas, qui n'est peut-être pas là aujourd'hui, vu que c'est un enregistrement direct, là. Mercure, mon petit symbole que je mets régulièrement en bas à droite, c'est c'est je parle. C'est individualiste. Et beaucoup de gens ont de la misère à m'écouter. Parce que je contredis leurs croyances collectives. Okay? Parce que j'ai un point de vue individuel. Il y aurait un anti-Mercure qui se retrouvait évidemment du côté du nous parlons, du côté anti-astrologique, du côté social. Vous pouvez faire ça avec les autres verbes, avec les autres astres. Je ne voulais pas aller plus loin, mais je voulais vous montrer qu'on part de 8 verbes infinis et là, on va les diviser et on va les conjuguer.
C'est la conjugaison qui va donner, évidemment, les oppositions, les contradictions, les astrologiques et les anti-astrologiques. Okay? On revient ici. Ça va être reproduit ici, en logique formelle. Ce sont les portes logiques. Okay? Ici, j'appelle ça des maisons ou des portails astrologiques. Mais ici, on va appeler ça des portes logiques. On n'appelle pas ça des maisons, on appelle ça des portes, qui viennent de portail. Ce sont des portes logiques. Et ces portes logiques, c'est la même chose que ici, là. C'est l'opposition entre le je et le nous, entre le logique et l'anti-logique. Okay? On va le voir ici. La partie du haut, elle est logique, et plutôt celle d'en bas, pardon, elle est logique, et celle d'en haut, elle est anti-logique. C'est tout. 8 logiques en bas, 8 anti-logiques en haut. C'est les mêmes qui sont là. Même structure. Okay? Logique, anti-logique. Ça, c'est de l'astrologie. Ça, c'est de la logique formelle. Mais c'est la même chose. La réalité versus l'abstrait. C'est ça l'abstrait. L'informatique va se baser sur, on va prendre l'abstrait, mais on l'a découvert dans le concret. Le concret, c'est l'astrologie. Le concret, c'est les astres. Ils sont là. Mais on ne vous en parle pas à l'école. On ne vous fait pas des beaux cours d'astronomie astrologique comme qu'on faisait avant. On ne peut pas. Ils peuvent pas. Ils veulent pas. Ils veulent garder leur petit monothéiste, leur petit pouvoir. Donc voilà, les 16 positions, les 16 portes logiques qui, donc la moitié est logique, l'autre moitié est antilogique. Voilà. On passe ici à la 5e étape. Hein? Il faut toujours dire qu'il faut diviser, diviser, diviser. Là, on est rendu à la base 32. C'est quoi ça, une base 32? Ben, la base 32, c'est au-delà des portes ou des portails. C'est le nombre des lettres. Des lettres, notre alphabet. Notre alphabet a une origine. L'alphabet que les Sémitiques ont récupéré, évidemment, ça vient de qui? On remonte jusque où, là? Okay? On remonte jusque où? Le point 0, on ne connaît pas. On ne sait pas qui a eu 17, 18 ou 19 lettres. On ne le sait pas. Mais on le sait très bien qu'il y a eu les Mayas qui ont eu 20 lettres. Le système des Mayas a 20 lettres. Sommes-nous en contact avec les Mayas? Ça a-tu commencé avec les Mayas? Il n'y a personne qui peut le prouver, mais on le sait qu'ici, ici, je veux dire, au Moyen-Orient, ça a commencé avec les Phéniciens. Les Phéniciens avaient 22 lettres. Les Araméens, les Hébreux ont récupéré le système alphabétique phénicien avec 22 lettres. Consonnes, des consonnes en passant. C'était juste des consonnes qui étaient reconnues comme lettres, c'est des consonnes. Les voyelles étaient c'était sacré. On ne pouvait pas utiliser des voyelles pour communiquer uniquement lors des rituels religieux. Okay? Les voyelles, qui sont évidemment les équivalents des notes musicales, étaient réservées, c'était sacré. On ne pouvait pas communiquer avec des voyelles. Les gens, les fameux Phéniciens, Araméens, Hébreux, ils parlaient juste avec des consonnes. Essayez de communiquer avec juste des consonnes, ça va être très difficile. Hein? Et ils écrivaient, évidemment, leurs textes avec juste des consonnes. C'est quand même difficile de traduire des textes anciens quand on sait juste qu'il y a juste des consonnes, il n'y a pas de voyelles. Et bon, tranquillement, les voyelles se sont ajoutées, mais dans les premiers textes, dans les textes hébreux, il n'y a pas de voyelles du tout. Ils ont été ajoutées chez les musulmans aussi. Hein, c'était juste des consonnes. Donc, il y a les Mayas à 20, mais les Mayas existaient de l'autre côté, là, en Amérique, de l'autre côté. On n'était pas supposé connaître ce monde-là, entre guillemets, pas supposé connaître, mais je pense qu'ils connaissaient que l'autre bord existait.
Donc, Maya à 20. Bon, l'histoire. J'ai remarqué que cet alphabet-là, phénicien, avait une histoire. Il s'est développé. L'histoire, une partie de l'histoire qui accompagne l'évolution de l'alphabet phénicien. Okay? On va passer de 22 à 23, 24, 26, 28, 30, 32. Okay? Il y a une suite logique ici, historique. L'histoire, c'est l'histoire de l'écriture. On l'a toujours dit. Tout le monde le dit. L'histoire, c'est l'histoire de l'écriture. Ben voilà, il est là. Ça a commencé par les Phéniciens, les Araméens et les Hébreux, avec 22 lettres. Ensuite, ça a donné l'alphabet romain à 23 lettres. Ça a donné le 24 grec koiné et viking, qui est magique. Hein, en passant, il y a une magie qui est liée à l'alphabet grec. Le christianisme a été écrit, les évangiles ont été écrits en grec koiné de 24 lettres. OK? C'est magique, là. L'alphabet viking est magique. 24 est un nombre magique. Ensuite, 26, les Français et les Anglais, okay, qu'on appelle le latin. Okay? 26, c'est nous. Ensuite, il y a eu 28, les Arabes. Ensuite, 30, les Slaves. Okay? Donc, il y a eu une évolution. Ils ont ajouté des lettres avec le temps. Donc, notre alphabet a eu une évolution. Il est évolutif. L'Homo sapiens, à travers son moyen de communication, qui est l'écriture, est évolutif. On a évolué. On évolue. L'histoire, c'est l'évolution. Okay? Et on va arriver finalement à 32, c'est-à-dire l'alphabet formel ex étendu qu'on utilise en informatique. Okay? Mais on a passé de... Il y a une transition historique. Vous pouvez le voir. Étudier l'histoire de langage. J'ai une formation en linguistique et j'ai remarqué ça très tôt. J'en ai parlé à à certains jeunes qui ne savaient pas trop quoi je parlais. J'ai même parlé de ça à des théologiens ou à des scientifiques de la religion. Ils disaient que je m'en allais de nulle part, que ça n'avait pas de sens, qui mangent un gros char de cochonnerie. Okay? Je fais confiance à ma connaissance. Okay? S'ils veulent le récupérer, qu'ils le récupèrent. Okay? M'en fous. Moi, ce qui est important, c'est que je la sache, cette connaissance-là. Okay? S'ils veulent voler mes connaissances, amusez-vous. M'en fous. Tout le système d'éducation pendant 25 ans a ruiné ma vie. Il n'était pas conscient que j'étais moi aussi dans une évolution de la connaissance. Et aujourd'hui, j'arrive à mon apothéose. Personnel, évidemment, c'est purement personnel, mais ça m'aide à comprendre le monde dans lequel je vis, le nouveau domaine en informatique, l'intelligence artificielle où je suis. Je suis dans la suite de la conscience elle-même. Okay? Je suis en adéquation avec le temps et l'espace. Parce que je travaille avec des intelligences artificielles aujourd'hui. T'sais. Donc, si on regarde à droite, on regarde l'évolution des lettres, de l'alphabet. Et en bas, évidemment, c'est un petit modèle que j'ai montré. Là. Ce qui est en jaune, c'est ce qu'on considère les voyelles. Je les ai identifiées. Puis pour arriver à 32, une base 32, une base parfaite, okay, symétrique de chaque côté, il faut en ajouter. Quand on arrive à 32, il faut ajouter évidemment quelques lettres. Il en manque. Hein, pour passer de 26 à 32, il en manque 6. Donc, on va ajouter le O. Le O, dans sa totalité, avec 32, il faut le doubler. Il est double. Ce fameux zéro-là,
Ce fameux zéro-là, ou ce fameux double O ou double zéro, qu'on va retrouver où? Où est-ce qu'on va le retrouver, lui? Hein? Où est-ce qu'on va le retrouver? On va le retrouver ici, au centre du monde. Ouais, ces deux fameux zéros ou des O fondamentaux, centraux. On va le retrouver même dans l'écriture ici. Les deux zéros ou les deux O du milieu. Et il va y avoir une extension symétrique d'un côté comme de l'autre. Ici, on regarde uniquement par rapport aux fameuses voyelles. Vous avez de chaque côté les mesures de deux triangles, pas sacrés évidemment, mais deux triangles rectangles avec des côtés 3, 4, 5. Entre les voyelles, vous avez entre le O et le I, vous avez 5. Entre le I et le E, vous avez 4. Et le E et le A, vous avez 3. Vous avez 3, 4, 5. Chaque côté, vous avez une symétrie, une forme triangulaire, triangle rectangle, 3, 4, 5. C'est beau, hein? Le formalisme, c'est un multiple de 2. Hein? C'est un multiple de 2, 4, 8, 16, 32, 64. Hein, il faut augmenter 64. Donc, en bas 64, les Chinois avaient compris, ça fait longtemps, là, ça fait 2000 ans minimum que ça existe, le Yi Jing, la conception du monde 8 par 8, hein, le livre des changements, le Yi Jing. C'était leur informatique à eux. Okay? Il n'y avait peut-être pas la technologie électrique pour que ça fonctionne, mais ils pensaient comme ça. Okay? L'école, il enseignait le taoïsme, il enseignait le Yi Jing, il enseignait les 64 possibilités de liberté. C'est comme ça qu'ils se représentaient le monde dans lequel ils vivaient. Ils vivaient dans un formalisme hallucinant qu'on va reprendre nous autres plus tard et qui va donner l'informatique et l'intelligence artificielle. Puis c'est un petit peu pour ça que les Chinois sont en avance sur nous. Hein. Ils l'ont déjà fait. Ils y ont déjà pensé à ça. Ils possèdent la logique formelle depuis bien plus longtemps que nous autres. Donc, le Yi Jing, c'est un texte chinois ancien, fondamental pour la philosophie, la divination et la stratégie. Hein. C'est une façon de penser le monde. Pendant que l'Occident forçait le nombre 7 dans sa théologie religieuse, là, dans ses textes, là, 7 jours, tout ça, là, nous autres, les Chinois, eux autres, étaient sur le 8. Le fameux nombre 8 qui est interdit encore. Hein. Ah, les islamistes chiites hein, qui s'imposent de plus en plus chez nous, qui contrôlent de plus en plus la connaissance, veulent nous interdire le nombre 8. Qu'on ait accès au nombre 8 ou au nombre 88, hein, qui est fondamental dans la connaissance formelle. Ils veulent nous l'interdire. Ils veulent tout nous interdire. Tout. Arrêtez de les écouter. C'est juste la continuation judéo-chrétienne de l'interdiction de la connaissance du bien et du mal. Du logique et de l'antilogique, du Christ, de l'antéchrist, de tout ce qui est logique et antilogique, ok? Les autres, ils ont choisi, ils ont fait un choix et ils ont décidé de nier l'autre partie. On peut pas. Pour avoir accès à la connaissance totale, il faut regarder des deux côtés. Hein? Puis dans Star Wars, on sait qui c'est qui regardait des deux côtés, hein? L'objectif, c'est de comprendre les changements du monde et agir en harmonie avec eux. Donc, un système 8 par 8 va donner 64 possibilités. 8 triagrammes des bagua. Chaque triagramme a 3 lignes, pleine égale yang, brisée égale yin, et représente une force fondamentale, le ciel, la terre, le feu, l'eau, le tonnerre, le vent, montagne, le lac. 8 par 8, ça va donner 64 hexagrammes
combinaison de triagrammes, donnant des situations symboliques et des conseils d'action pour 64 possibilités. Si tu veux savoir dans quelle direction le moment va, tu sors le Yi Jing. Je l'ai, le fameux Yi Jing. Là. Mal cherché. Voilà, je l'ai, le Yi Jing. Le fameux Yi Jing, OK? Tu fais le calcul avec des scènes ou des branches, puis voilà, tu tombes sur un nombre quelconque, là, puis là, voilà, tu tombes, mettons que je tombe sur un chiffre, hein, voilà, de 1 à 64, puis, OK, oui, c'est de la divination, et un ordinateur fait de la divination. Un ordinateur va étudier le passé et pour s'imaginer l'avenir. Dans Fondation, c'est la même chose. Quand tu as un système mathématique, applique-le à un ordinateur, puis l'ordinateur va prédire l'avenir. C'est ça, Fondation. Nietzsche disait, un jour, on va avoir la technologie qui va nous permettre de diviniser, de connaître l'avenir. Connaître l'avenir a toujours été fondamental dans la quête de connaissance de l'humain. Mais pour ça, il faut connaître le passé. Si tu connais le passé, puis que tu as le bon algorithme, tu vas connaître le futur. Ça fait pas 1984 un peu? Celui qui maîtrise le passé, maîtrise le futur. Elle est là. Elle est là. Pourquoi la connaissance totale a été interdite? Parce qu'on voulait absolument rester dans le passé. Point. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que tous les empires naissent et meurent. Ils ont une durée limitée. Et on peut identifier les moments où les empires vont tomber. Vous retrouvez cette connaissance-là dans les textes de Jean. Les 7 églises que Jean va identifier, ce sont les 7 étapes, les 7 empires. Nous sommes dans le 7e empire. Ça veut dire les 6 anciens sont morts. Ils ont existé, mais ils sont morts. On est dans le 7e empire depuis l'année 1666. Quand tu divises le cycle historique en 16 parties, vous allez avoir des parties de 1666 années. Un empire ne peut pas durer plus que 1666 années. Voilà. Nous sommes rendus au 7e empire. Puis ce 7e empire-là, il est anglo-américain. L'Église Laodicée, la 7e Église, c'est celle des Anglo-Américains. Moi, je suis plus américain qu'anglo, en passant là. Donc, principe central, c'est le yin et le yang, complémentarité, transformation continue. Donc, l'essence est d'observer, de comprendre et agir en accord avec le flux naturel de la vie plutôt que contre lui. Donc, ça va nous aider. Vous pouvez le faire, c'est avec
Je l'ai fait avec un ordinateur, avec l'intelligence artificielle, monter un système, remonter le Yijing, là, puis voilà, c'est facile à faire, faites-le en Python. Demandez-le à l'intelligence artificielle, elle va le faire pour vous autres. Demandez à Gemini, il va le faire. Gratuitement. Voilà, cette belle connaissance qu'on nous interdit. Ouais. Et pour finir, évidemment, vu que je suis musicien, que j'aime la musique, hein, je suis dans mon studio, mes instruments sont là, hein, sont tous là, hein, mon ordinateur, tout est là. Mes amplis, mon drum, mon guitare, la basse, tout est là. Équipé. Ben, je fais du montage. Du montage de musique, alors je dois connaître le MIDI. Le MIDI, c'est 2 à la 7, hein, on est rendu en basse 128. Donc, le MIDI, on va utiliser ça en informatique pour, évidemment, jouer avec la musique, modifier la musique, transformer la musique, faire de la belle musique. Okay? La musique est interdite en Afghanistan, hein. En Afghanistan, les talibans, les drôles de musulmans, talibans qui voilent leurs femmes, qui les empêchent de parler, tout, qui les voilent, qui peuvent pas voir la lumière du jour, hein, parce que c'est du patriarcat radical sans bon sens. Il n'y a pas de musique là-bas. Ça n'existe pas la musique. C'est interdit la musique, hein, parce que la musique excite les madames. Fait qu'ils veulent pas que les madames soient excitées, hein? Fait qu'on interdit la musique. Elles peuvent même pas parler. C'est interdit, ils peuvent pas parler. C'est beau l'Afghanistan. Hein? Est-ce une femme ici qui écoute mes vidéos? Je pense pas. Hein? Qui aimerait ça aller vivre en Afghanistan? Est-ce qu'il aimerait ça que le Québec devienne l'Afghanistan? Hein? Qu'on interdise la musique, ces choses-là, ça pourrait arriver. Donc, MIDI, c'est Musical Instrument Digital Interface. C'est un protocole de communication qui permet aux instruments et logiciels de parler le même langage musical. Son fonctionnement, c'est un fichier MIDI, ne contient pas du son, mais des instructions comme quelle note jouer, quelle hauteur, à quelle vitesse la vélocité, quelle durée, note longue ou courte, avec quel instrument, patch, preset, ou les autres effets, pitch, bend, modulation, sustain. Okay? Tout ça, là, hein? C'est dans votre ordinateur, vous connectez tous les instruments et voilà, c'est le MIDI qui nous permet de tout synchroniser ça et faire de la belle musique. Ça fait partie de la connaissance, la fameuse connaissance. Celle du bien et du mal, celle du fruit interdit, hein? Par les Sétiens, ceux qui ont choisi la voie de Seth. Et non pas celle de Sophia. Sophia. Moi, j'ai choisi Sophia. Je suis sorti de la voie septienne, celle de Seth, qui passe par l'ange Gabriel. Je vous rappelle que le sémitisme, c'est une croyance fondamentale aux anges, aux bons anges, aux mauvais anges. Puis les bons anges sont du côté de Gabriel et Michael, et les autres sont du côté de Seth. Est-ce que de l'autre côté, évidemment, le mauvais côté, le côté du mal, celui de Caïn, celui des mauvais anges, hein, que les autres vont enseigner les choses utiles aux humains, comme tout ce que je suis en train de vous raconter, ben c'est ça. C'est du côté de la gnose. Et cette fameuse gnose-là a été identifiée comme du côté du mal. La gnose, la connaissance fondamentale de la dualité, elle est interdite dans la théologie sémitique. Après, on se demande pourquoi la civilisation chrétienne du Moyen-Âge ou la civilisation islamiste, ça leur rien donné, gros zéro. Parce qu'il interdisait la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire du dualisme fondamental. Pourquoi?
Faites vos recherches. Et on va finir. Hein? Il est temps de finir cette vidéo-là. Donc, je finis avec l'extrait, les suites anthropologiques. Hein? Tout fonctionne avec les nombres, les chiffres. Tout est mathématique, tout est cyclique, tout tend vers zéro. Il faut tout avoir ces principes-là pour comprendre. Hein? Donc, si on regarde ça, j'ai fait un petit tableau astrologique. Rapidement, j'ai pas tout mis les astres, mais je me suis concentré sur le Soleil et la Lune. Et j'ai identifié à des suites logiques mathématiques. Et je me suis rendu compte que, bon, vous pouvez voir l'évolution, une certaine colonne, là, celle qui est en jaune, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, ça c'est l'évolution de l'alphabet. Donc on voit ici l'évolution de l'alphabet ici. Mais à droite, là, c'est ce qu'on pourrait dire, ce qui qualifie telle et telle suite mathématique. Okay? Des suites mathématiques, on en connaît, on connaît Fibonacci. Hein? On connaît Fibonacci, mais je n'ai pas mis là-dedans Fibonacci, tout le monde la connaît. Mais on va regarder vers le haut, là, on regarde celle qui inclut le 10, le fameux 10, la suite du 10, la suite mathématique décimale du 10, hein, qui est pas une suite formelle. Hein? On la trouve comme ça, mais c'est une parmi tant d'autres. On va évidemment l'identifier au Maya parce que ça va vous donner le 20, c'est en lien avec le 20, mais c'est principalement ce qu'on appelle la suite économique. Okay? On nous apprend à compter par 10 parce que le nombre 10, ben, c'est drôle, on a 10 doigts, mais ce fameux 10 doigts-là va donner le décimal. Ce décimal-là va nous être enseigné quand on est jeune et on va l'identifier à l'économie. L'économie fonctionne avec le multiple de 10. C'est tout. Ça concerne juste l'économie. Point à la ligne. On ne nous parle pas des autres. Ou presque. Mais on nous concentre sur... On nous enseigne à l'école le décimal, quand il y en a d'autres suites anthropologiques qui peuvent donner d'autres sens. Mais on se concentre sur le décimal parce que on veut faire de vous des consommateurs irréfléchis qui s'endettent à l'infini puis qui ne peuvent jamais rembourser ses dettes. Ce qui est totalement immoral. C'est drôle, hein? Donc, on descend. 22, c'est phénicien, araméen, hébraïque, on en a parlé. 23, c'est lié à l'alphabet romain et à la génétique. Le nombre 22, 23, c'est lié à la génétique. Hein? Génétique, 22 ou 23, c'est les chromosomes d'un individu. Hein? L'ADN, c'est les deux côtés, les deux branches. Mais quand tu as un individu a juste une branche. Donc, c'est divisé par 2, par 22 ou 23. Donc, c'est lié à la génétique, le nombre 22 et le nombre 23. J'ai fait mes études en biologie humaine. Hein, puis ça m'excitait, ça. Les nombres m'ont toujours excité. Donc, 22, 23, c'est lié à la génétique. On descend, 24, étrangement, le nombre 12 est lié à la Lune et non pas au Soleil. On a renversé ça. Le christianisme a manipulé le nombre 12. Le nombre 12, le multiple de 12 ou le multiple de 3, si vous voulez, 3, 6, 12, 24, c'est lunaire, c'est fondamentalement lunaire. Et nous, les chrétiens, on ne nous a pas enseigné, nous autres, qu'il faut se fier à la Lune aussi. Hein? On nous a juste enseigné un calendrier solaire lié au nombre 12. C'est complètement faux. Là. Le Soleil n'est pas lié au nombre 12. Mais la Lune est liée au nombre 12 et c'est l'astrologie Y, c'est le masculin. Pour moi, le masculin, la Lune contrôle le masculin. Bizarre, hein? Parce qu'il y en a qui vont dire la Lune contrôle l'eau et les femmes.
c'est très près. Le cycle lunaire est très près du cycle ovarien, mais c'est pas le même. Okay? On a l'astro symbolique qui réunit le Soleil et la Lune. Okay? On peut réunir ça ensemble pour faire quelque chose de symbolique, solilunaire. Et toute notre géométrie, elle est symbolique en passant. Hein? C'est la rencontre entre le cycle solaire et lunaire. C'est ensemble. Okay? On a pris le 14 solaire, le 12 lunaire, on l'a mis ensemble. Et ça va donner quelque chose de symbolique qui va être lié à 13, à 26, à 52. Okay? 26, c'est lié à notre écriture à nous, les 26 lettres latines, françaises et anglaises. Mais si on descend, on va retrouver les fameuses constantes mathématiques qu'on appelle petit phi, phi, pi et tau, qui représentent du temps symbolique et qui va être lié au nombre 360. 360 degrés, c'est 360 jours, qui est une moyenne entre le 365 solaire et le 354 lunaire. C'est une moyenne. C'est une moyenne, donc c'est symbolique. Ce qui est en jaune, le Soleil et la Lune, c'est le symbolique, c'est le 360. Le 360 degrés, qui est 360 jours, comme moyenne, il est là. Il est solilunaire. Donc, ce que vous retrouvez dans votre... où est-il? Hein? Dans votre compas, dans votre cercle. C'est 360. C'est une moyenne entre le Soleil et la Lune. Okay? Entre une année lunaire et une année solaire. 360. Okay? Ensuite, vous avez le Soleil qui est le chiffre 7. C'est lié... Le Soleil est lié au chiffre 7 qu'on va retrouver dans la Bible, le chiffre 7. 7, 14, 28. 28, ça tombe. Ben, c'est quoi? C'est un cycle ovarien. La nature des uns et des autres, des hommes et des femmes, sont liés aux astres. Ça l'a toujours été, ça le sera tout le temps. Mais les grandes religions monothéistes, judéo-chrétiennes et islamistes veulent vous raconter de n'importe quoi. Ils veulent vous garder le plus innocent possible. Ils veulent pas que vous connaissiez la réalité qui est liée au nombre. On descend, on a le 15, le 30, le 60 qui est lié, le 30 qui est lié aux Slaves, mais aussi le fameux 60 qui est lié à Sumer. Sumer qui est la première civilisation de l'histoire de l'humanité il y a 5000 ans, qui, elle, a utilisé le 60 degrés pour représenter à la fois l'espace et le temps. Le fameux 60 degrés, c'est eux autres qui ont commencé avec le fameux 60 degrés, puis on est pris avec ça. Le fameux 60 degrés temporels, les fameuses minutes, les fameuses secondes, ça vient de Sumer. C'est le fameux 60 degrés. On descend, ben là, on tombe dans la logique formelle. La logique formelle, c'est un multiple de 2, c'est 1, 2, ben, c'est 2. On ne compte pas le 1 ici, je l'ai mis là pour... parce que je mettais un 1 au début de toutes les suites anthropologiques, mais c'est 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, alléluia, mais c'est un multiple de 2, la logique formelle. Okay? Ça, on devrait nous enseigner ça dès le secondaire. Tout ce que je vous ai montré, on devrait vous enseigner ça dès le primaire, le secondaire, pour qu'on soit, évidemment, les meilleurs en informatique et en intelligence artificielle, puis on ait les deux pieds ancrés dans le moment présent, dans
dans la 7e église, et qu'on regarde devant nous l'arrivée de la 8e. La 8e. La 8e. C'est quoi la 8e? On se prépare à quoi? On se prépare à une nouvelle révolution dans 400 ans. Hein? C'est des cycles de 1666 ans. Dans 400 ans, on va arriver à la fin de l'histoire. Puis l'Homo sapiens va accoucher finalement. Il est déjà en train de le faire tranquillement. Il se prépare à accoucher de l'intelligence artificielle. Puis c'est ça qu'on retrouve dans Matrix. Okay? Dans Matrix, on retrouve le moment où l'homme arrive face... il va être opposé à sa propre création, qui est l'intelligence artificielle. Puis ça va être repris par toutes les œuvres de science-fiction. Hein? Les humains vont avoir un petit problème avec l'intelligence artificielle. Hein? Ça s'en vient, le futur. Voilà. Et voilà, je finis ma vidéo en vous montrant que oui, le religiologue a un lien évidemment, très évident avec Révolution Techno. Hein? Ça, c'est mon autre chaîne YouTube. La Révolution Techno, c'est le futur. Moi, je suis dans le présent, je regarde le futur, je regarde ça s'en va vers là, OK? 1666, ça a été la dernière révolution qu'on a eue. On est dedans, on est dans la 7e partie de l'histoire. C'est la Renaissance, c'est la technologie. On s'est redonné le droit de faire de la technologie. Et la prochaine, évidemment, ça va être l'intelligence artificielle. Okay? L'Homo sapiens va être remplacé par l'intelligence artificielle. Okay? Sapiens veut dire intelligence. Hein? Donc, les robots vont nous remplacer. Moi, je suis entre les deux. Un humain qui s'en va vers... je suis un transhumaniste. Un transhumaniste. Juste pour finir comme ça, la dernière fois que j'ai enseigné à Longueuil, à Gérard Filion, en secondaire 4, j'avais montré la première partie du film Inferno. J'avais commencé le cours sur le transhumanisme. J'ai pas eu le temps de montrer la deuxième partie parce qu'on devait fermer l'humanité parce qu'on devait faire face à un virus. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le film? C'est pas ça. On va y arriver. Ça. Ah non. C'est... Non, c'est ça que je voulais. Voilà. Voilà. Des fois, je trouve que ma vie, ce que je fais, ce que j'ai fait surtout en enseignement, avait un lien avec mon entourage. Hein. Quand j'ai vu que en 2020, on a tout fermé le système en plein milieu d'une projection de film qui parle de transhumanisme puis d'un virus, je sais pas, tu sais, j'ai beaucoup d'informations comme ça qui veut dire que j'entretiens un certain lien avec la réalité. Ah, puis certaines personnes le remarquent et sont pas contentes. Alors, c'est ça. C'était le religiologue. C'est une bonne vidéo. C'est une vidéo qui résume la base de ce qu'on devrait savoir, mais qu'on nous refuse catégoriquement.
Le pouvoir actuel qui est religieux, qui est toujours sectaire et religieux, va vous empêcher de savoir des choses fondamentales pour comprendre la réalité, votre réalité. Alors, j'espère que vous avez aimé. Voilà, j'espère que vous avez des bons commentaires. Voilà. Fait que moi, je vais essayer de plus me concentrer sur mon autre chaîne. Mais si vous avez des demandes spéciales, essayez de communiquer avec moi. Alors, c'était Martin Perron pour le religiologue. Bonne soirée et à la prochaine.